Il est l'heure de retourner à la Satom à Montaix. Good Morning Valais. Et nous sommes en compagnie du directeur général de la Satom, Daniel Baillifard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Plaisir. Alors, on parlait à l'époque d'usine d'incinération des déchets. Aujourd'hui, on parle de valorisation des déchets. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Alors, à la base, on incinérait puisqu'on partait d'une situation où chaque commune brûlait les déchets dans des décharges. Et l'idée, c'était de rassembler à un endroit et de brûler les déchets. Donc, on est dans les années 70. Et depuis, il y a eu d'énormes investissements dans ces usines pour les transformer aujourd'hui en usines de valorisation énergie et matière. Donc, le déchet devient une ressource et on essaye d'en tirer le meilleur profit. Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on se rappelle, il y avait des terrains vagues et puis on mettait le feu à plein de déchets. Aujourd'hui, tout vient dans ces... On appelle ça comment ? C'est une énorme pièce, c'est une salle, c'est quoi ? Alors, c'est une fosse de stockage qui a une capacité chez nous d'environ 5000 tonnes de déchets. C'est pas mal, hein ? Ça en fait les 35 litres. 8000 mètres cubes. Il y a tout un système de logistique qui est mis en place entre la collecte dans les communes jusqu'à l'arrivée chez nous pour accueillir ces déchets et ensuite les valoriser chez nous. Il y a tout qui passe ? Il y a tout qui arrive ici et tout passe au four ensuite ? Alors non, là il faut vraiment clarifier les choses. Nous, on veut valoriser que les déchets non recyclables, c'est-à-dire ceux que l'on ne peut pas valoriser sous forme matière. Alors il y a un énorme tri qui est procédé en amont dans les communes et nous, on réceptionne que les déchets valorisables thermiquement, anciennement, comme on disait, incinérables. Mais le tri devrait commencer à la maison en fait. Alors c'est vraiment ce qui est vraiment en train de se passer. Il y a quand même maintenant, je pense, plus de 10 ans que le citoyen, il est amené à participer à cet effort de tri. Ça se passe relativement bien. On voit qu'il y a une conscience qui s'accélère depuis quelques années. On trie de mieux en mieux et c'est tant mieux aussi pour nous puisque les déchets qui nous sont apportés sont de meilleure qualité et uniquement destinés à la valorisation thermique. Donc vous le remarquez, vous ici, que les gens trient de plus en plus les déchets ? Ils trient plus avec la conséquence que finalement les déchets qui doivent pas arriver chez nous n'arrivent pas et sont directement déviés vers les filières de recyclage. Je pense principalement au verre, au papier, au carton et à la ferraille, les métaux que l'on peut trier en amont dans les déchetteries. Qu'est-ce qui se passe si je mets l'alliance de grand-maman par mégarde dans la poubelle ? L'alliance de grand-maman ? Voilà, par exemple. Peut-être qu'elle vaut du pognon. Bah oui, mais justement, elle est dans la poubelle. Elle va brûler ? Alors, elle va passer dans le processus de valorisation thermique et puis finalement, on va la retrouver dans les scories, dans les mâches-fer. Et depuis là, on va effectivement encore retrouver tous les métaux, alors de petite taille effectivement. Et ça, c'est vraiment les grandes innovations technologiques des dernières années. On est capable aujourd'hui de ressortir tous les métaux qui passent dans les mailles, on va dire, du filet. D'une taille supérieure à 0,2 mm. Donc, l'alliance de grand-maman est sauvée. Elle est sauvée. Et pour vous dire, on a récupéré en 2020 chez Satom 9 kilos d'or. Waouh ! Pas mal. Soit l'équivalent de 900 paires d'alliances tout de même. Alors moi, je pensais plus à l'argent qu'aux alliances. Mais... L'argent, on en a aussi ressorti 396 kilos. C'est l'équivalent de 26 400 pièces de 5 francs. Ah, c'est pas mal. Ah, waouh ! C'est pas mal. C'est pas mal pour augmenter le chiffre d'affaires. Daniel Baillifard, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. On va parler de cette fameuse fumée blanche. Rhône FM, Good Morning Valais. Good Morning Valais. Toujours en compagnie de Daniel Baillifard, le directeur général de la Satom, ici à Montaix. Cette usine que vous connaissez, que vous apercevez lorsque vous allez à Lausanne, par exemple, depuis Sion. On voit cette grosse cheminée et toute cette fumée qui sort. Elle est mauvaise, cette fumée, Daniel Baillifard ? Non, alors elle a été traitée au préalable, donc c'est surtout un panache de fumée blanche. Ce qu'on voit, c'est finalement la partie de l'eau, l'humidité qui ressort sous forme de vapeur. Donc malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ça pollue. Alors on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de pollution, mais la fumée, elle a été traitée et ce qui s'échappe respecte pleinement les normes OPER, même bien au-delà, bien en dessous. Et bien sûr, on peut faire mieux. Il y a encore la partie CO2 aujourd'hui qui s'échappe et sur laquelle on travaille dans les investissements à venir. Comment on peut éviter de relâcher du CO2 dans l'atmosphère ? Alors il faut le capter. Le capter à la source, et c'est justement un des projets sur lesquels on y travaille.
Et ça, je pense, c'est un défi pour Satom et pour toutes les usines d'avenir. La Satom n'arrête pas d'évoluer en fait, en perpétuel renouvellement. Alors oui, c'est peut-être un peu l'ADN de l'entreprise. Faut dire qu'il y a un potentiel énorme. Et on est en plein dans la transition énergétique, écologique. Et là, Satom, c'est une société de droit public, de service public qui appartient aux communes. Et donc, c'est notre tâche, je pense, notre responsabilité de faire évoluer l'entreprise pour qu'elle ait un impact sur l'environnement qui soit le plus faible possible. Je vise à ce qu'au final, le traitement du déchet ait un impact positif pour l'environnement. On parle de valorisation des déchets. Aujourd'hui, on utilise comment l'énergie des déchets ? Alors, sous différentes formes. La première forme, c'est une production d'électricité. Chez Satom, on produit annuellement environ 140 millions de kilowattheures. C'est à peu près l'équivalent de 30 éoliennes, comme du type de Collonges, ou 1,4 fois la production du barrage des Toules. C'est vrai que le grand public ne le sait pas, c'est pas très visible, mais ça c'est la première forme de valorisation énergétique. La deuxième, c'est sous forme de chaleur. Et là, on a hier soir baptisé le tunnel du projet Ecotube. Donc, c'est cette fameuse liaison vapeur qui est en construction entre le site chimique de Montet et Satom. Ce sera la deuxième valorisation sous forme de vapeur haute température. Et finalement, la troisième valorisation, c'est de la chaleur basse température. C'est un petit peu le rejet de la chaleur que l'on utilise pour alimenter le thermoréseau qui va chauffer petit à petit le Chablais valaisan et vaudois. Qui imagine ces solutions de valorisation ? Parce que c'est vrai qu'on était parti de loin. On a pris l'exemple de la décharge où on laissait partir la chaleur et la fumée dans l'atmosphère. Et en 50 ans, il y a déjà eu une forte évolution. On imagine que c'est possible d'aller encore plus loin ? Oui, alors il y a encore des potentiels d'amélioration. Il ne faut jamais se satisfaire du statu quo. On est très bien placé ici, on a un tissu industriel et aussi un savoir-faire et des compétences qui sont aussi entourés par des hautes écoles. Donc on a tout ici en Valais, en Suisse, pour ne pas trouver d'excuses, d'améliorer sans cesse les choses. Eh ben, ça tombe bien puisqu'on en parle ce matin sur On FM jusqu'à 8h en direct de la Satom à Monter. Dans un instant, on va vous donner 3 infos importantes ou pas. Bon, ou pas. On verra. Rhône FM, rythme la vie. Good Morning Valais. Et nous y sommes à Monter à la Satom en compagnie, entre autres, de Tania Dubas. Bonjour Tania. Bonjour tout le monde. Vous êtes la responsable conseil et communication et la Satom qui organise également des animations scolaires. C'est intéressant ça. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, c'est une animation que nous organisons depuis 25 ans. C'est un service que nous proposons dans les communes actionnaires, justement dans le canton de Vaud et puis canton de Valais. Et puis en chiffres, ça fait qu'en 2020, nous avons visité à peu près 200 classes qui représentent 4500 élèves. Et puis c'est des programmes que nous proposons depuis la 1H jusqu'à Vitermos. Alors on imagine bien qu'en 25 ans, le discours de vos animations a dû évoluer. Aujourd'hui, vous leur dites quoi à ces enfants chez qui vous allez ? Alors, ça commence avec les tout petits. On va avec un train en bois pour les sensibiliser au tri de déchets. C'est quoi les déchets verts ? Pourquoi il faut trier l'alu, le PET et puis ainsi de suite. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que par la suite, ils vont souvent voir les parents pour dire « Papa, maman, faites attention avec le tri, il faut faire plus attention. » Donc, je crois qu'on a tous vécu ça qui ont des enfants. Oui, effectivement, le discours, il a évolué, surtout aussi par rapport aux déchets sauvages. C'est comme quelque chose qui est apparu ces dernières années plus en plus, qui se retrouve au bord du lac, voilà, les rivières. Et puis, effectivement, ce côté-là, ça a changé. Nous allons aussi davantage parler de nos projets de Satom. On a parlé tout à l'heure de l'hydrogène, on a parlé vapeur avec Ecotube. Donc oui, ça, c'est de nouveaux projets qu'on a besoin de les sensibiliser parce qu'en fin de compte, il s'agit de sauver ou de contenir l'environnement pour le futur, pour leur futur à nos jeunes aussi. Les enfants sont plus faciles à convaincre que les adultes ? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge. Les jeunes, bien sûr, ils ont tout doux, ils ont tout attentif. C'est ce que notre animatrice leur apprend. Les plus grands, c'est un peu plus difficile. C'est normal. C'est les pré-ados. C'est souvent aussi l'effet de groupe, mais en tout cas, on essaye. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir amener les classes dans notre usine à Monter ou bien à Villeneuve et puis leur faire un parcours visiteur que d'ailleurs va changer pour l'automne l'année prochaine. En gros, en résumé, la Satom sensibilise
sensibilise les enfants qui sensibilisent leurs parents. C'est Absolument. intelligent. Tout à fait. C'est de nouveau presque un peu l'économie circulaire dans la famille. Et c'est vrai, on a besoin de passer par ça aussi, parce que souvent les adultes, pas qu'ils sont blasés, mais on a tellement de choses en tête, on pense de bien faire attention, mais c'est souvent par les jeunes. Je crois que c'est avec le mouvement qu'on a vu ces deux dernières années, avec l'environnement, qu'on va arriver davantage. Et ces jeunes, ils sont à l'écoute. Ils ont des jeunes ingénieurs. C'est absolument génial ce qui se passe côté là aussi, niveau apprentissage et puis développement. Merci d'être avec nous ce matin sur Rhône FM et de nous faire découvrir cet univers de revalorisation des déchets. On continue cette visite ici en direct de la Satom à Monté. Rhône FM.